Chapitre 97. Marie-Madeleine dans la maison du pharisien Simon. Pour me réconforter de mes souffrances complexes et me faire oublier les méchancetés des hommes, mon Jésus m'accorde cette suave contemplation. Je vois une salle très riche. Un riche lampadaire à bec multiple est suspendu au milieu et il est tout allumé. Au mur, des tapis très beaux, des sièges ornés de marqueterie et incrustés d'ivoire et de lames précieuses, et aussi des meubles très beaux. Au milieu, une grande table carrée, mais formée de 4 tables réunies. La table est certainement disposée de cette manière pour les nombreux convives, tous des hommes, et elle est couverte de très belles nappes et de riches vaisselles. Il y a de nombreux amphores et des coupes précieuses, et les serviteurs se déplacent tout autour, apportant des plats et versant des vins. Au milieu du carré, il n'y a personne. Je vois le très beau dallage sur lequel se reflète la lumière du lampadaire à huile. À l'extérieur, par contre, il y a de nombreux lits-sièges, tous occupés par des convives. Il me semble me trouver dans l'angle à moitié obscur, situé au fond de la salle, près d'une porte qui est grande ouverte, à l'extérieur, mais qui est en même temps fermée par un lourd tapis ou tapisserie qui pend de son architrave. Du côté le plus éloigné de la porte se trouve le maître de maison avec les invités de marque. C'est un homme âgé, vêtu d'une ample tunique blanche serrée à la taille par une ceinture brodée. L'habit a aussi au cou, au bord des manches et du vêtement lui-même, des bandes de broderie appliquées comme si c'étaient des rubans brodés ou des galons, si on préfère les appeler ainsi. Mais la figure de ce petit vieux ne me plaît pas. C'est un visage méchant, froid, orgueilleux et avide. À l'opposé, en face de lui, se trouve mon Jésus. Je le vois de côté, je dirais presque par derrière. Il a son vêtement blanc habituel, des sandales, les cheveux séparés en deux sur le front et longs comme toujours. Je remarque que lui et tous les convives ne sont pas allongés comme je croyais qu'on l'était sur ces lits-sièges, c'est-à-dire perpendiculairement à la table, mais parallèlement. Dans la vision des noces de Cana, je n'avais pas fait beaucoup attention à ce détail. J'avais vu qu'ils mangeaient appuyés sur le coude gauche, mais il me semblait qu'ils n'étaient pas couchés parce que les lits étaient moins luxueux et beaucoup plus courts. Ceux-ci sont de vrais lits. Ils ressemblent aux divans modernes, à la mode turque. Jésus a Jean pour voisin, et comme Jésus s'appuie sur le coude gauche comme tout le monde, il en résulte que Jean se trouve encastré entre la table et le corps du Seigneur, arrivant avec son coude gauche à l'aine du maître, de manière à ne pas le gêner pour manger et à lui permettre aussi, s'il le veut, de s'appuyer confidentiellement sur sa poitrine. Il n'y a pas de femme. Tout le monde parle, et le maître de maison s'adresse de temps en temps à Jésus avec une familiarité pleine d'affectation et une condescendance manifeste. Il est clair qu'il veut lui montrer et montrer à tous ceux qui sont présents qu'il lui a fait un grand honneur de l'inviter dans sa riche maison. Lui, pauvre prophète, que l'on juge aussi un peu exalté. Je vois que Jésus répond avec courtoisie, paisiblement. Il sourit de son léger sourire à ceux qui l'interrogent. Il sourit d'un sourire lumineux si celui qui lui parle ou même seulement le regarde est Jean. Je vois se lever la riche tapisserie qui couvre l'embrasure de la porte et entrer une femme jeune, très belle, richement vêtue et soigneusement coiffée. La chevelure blonde très épaisse fait sur sa tête un véritable ornement de mèches artistement tressées. Elle semble porter un casque d'or tout en relief, tellement la chevelure est fournie et brillante. Elle a un vêtement dont je dirais qu'il est très excentrique et compliqué si je le compare à celui que j'ai toujours vu à la Vierge Marie. Des boucles sur les épaules, des bijoux pour retenir les froncis en haut de la poitrine, des chaînettes d'or pour dessiner la poitrine, une ceinture avec des boucles d'or et des pierres précieuses, un vêtement provoquant qui fait ressortir les lignes de son très beau corps. Sur la tête, un voile si léger qu'il ne voile rien.
ce n'est qu'une parure, c'est tout. Aux pieds, de très riches sandales avec des boucles d'or, des sandales de cuir rouge avec des brides entrelacées aux chevilles. Tous, sauf Jésus, se retournent pour la regarder. Jean l'observe un instant, puis il se tourne vers Jésus. Les autres la fixent avec une visible et mauvaise gourmandise. Mais la femme ne les regarde pas du tout et ne se soucie pas du murmure qui s'est élevé à son entrée et des clins d'œil de tous les convives, excepté Jésus et le disciple. Jésus fait voir qu'il ne s'aperçoit de rien. Il continue de parler en terminant la conversation qu'il avait engagée avec le maître de maison. La femme se dirige vers Jésus et s'agenouille près des pieds du maître. Elle pose par terre un petit vase en forme d'amphore très ventru, enlève de sa tête son voile en détachant l'épingle précieuse qui le retenait fixé aux cheveux. Elle enlève les bagues de ses doigts et pose le tout sur le lit-siège près des pieds de Jésus. Ensuite elle prend dans ses mains les pieds de Jésus, d'abord celui de droite, puis celui de gauche, et en délace les sandales, les dépose sur le sol, puis elle lui baise les pieds en sanglotant, et y appuie son front. Elle les caresse, et ses larmes tombent comme une pluie qui brille à la lumière du lampadaire et qui arrose la peau de ses pieds adorables. Jésus tourne lentement la tête, à peine, et son regard bleu sombre se pose un instant sur la tête inclinée, un regard qui absout, puis il regarde de nouveau vers le milieu, il la laisse libre dans son épanchement. Mais les autres, non, ils plaisantent entre eux, font des clins d'œil, ricanent, et le pharisien se met assis un moment pour mieux voir, et son regard exprime désir, contrariété, ironie. C'est de sa part la convoitise pour la femme, ce sentiment est évident. Il est fâché d'autre part qu'elle soit entrée si librement, ce qui pourrait faire penser aux autres que la femme est une habituée de la maison. C'est enfin un coup d'œil ironique à Jésus. Mais la femme ne fait attention à rien. Elle continue de verser des larmes abondantes sans un cri, seulement de grosses larmes et de rares sanglots. Ensuite, elle dénoue ses cheveux en retirant les épingles d'or qui tenaient en place sa coiffure compliquée, et elle pose aussi ses épingles près des bagues et de la grosse épingle qui maintenait le voile. Les écheveaux d'or se déroulent sur les épaules. Elle les prend à deux mains, les ramène sur sa poitrine et les passe sur les pieds mouillés de Jésus jusqu'à ce qu'ils soient secs. Puis elle plonge les doigts dans le petit vase et en retire une pommade légèrement jaune et très odorante. Un parfum qui tient du lys et de la tubéreuse se répand dans toute la salle. La femme y puise largement, elle étend, elle enduit, baise et caresse. Jésus de temps en temps la regarde avec une affectueuse pitié. Jean, qui s'est retourné étonné en entendant les sanglots, ne peut détacher le regard du groupe de Jésus et de la femme. Ils regardent alternativement l'un et l'autre. Le visage du pharisien est de plus en plus hargneux. J'entends ici les paroles connues de l'Évangile, et je les entends dites sur un ton et accompagnées d'un regard qui font baisser la tête au vieillard haineux. J'entends les paroles d'absolution adressées à la femme qui s'en va en laissant ses bijoux aux pieds de Jésus. Elle a enroulé son voile autour de sa tête en y enserrant le mieux possible sa chevelure défaite. Jésus, en lui disant « Va en paix », lui pose un instant la main sur sa tête inclinée, mais avec une extrême douceur, extrême douceur, extrême douceur. Chapitre 98. Il est beaucoup pardonné à qui aime beaucoup. Jésus maintenant me dit: ce qui a fait baisser la tête aux pharisiens et à ses amis, et ce que l'Évangile ne rapporte pas, ce sont les paroles que mon esprit, par mon regard, ont dardées et enfoncées dans cette âme sèche et avide. J'ai répondu avec beaucoup plus de force que je ne l'aurais fait par des paroles,
car rien ne m'était caché des pensées des hommes, et lui m'a compris dans mon langage muet, qui était encore plus lourd de reproches que ne l'auraient été mes paroles. Je lui ai dit « Non, ne fais pas d'insinuations malveillantes pour te justifier à tes propres yeux. Moi, je n'ai pas ta passion vicieuse. Cette femme ne vient pas à moi poussée par la sensualité. Je ne suis pas comme toi, ni comme sont tes semblables. Elle vient à moi parce que mon regard et ma parole, entendus par pur hasard, ont éclairé son âme où la luxure avait créé les ténèbres, et elle vient parce qu'elle veut vaincre la sensualité, et elle comprend, la pauvre créature, qu'à elle seule elle n'y arriverait jamais. C'est l'esprit qu'elle aime en moi, rien que l'esprit, qu'elle sent surnaturellement bon. Après tant de mal qu'elle a reçu de vous tous, qui avez exploité sa faiblesse pour vos vices, en la payant ensuite par les coups de fouet du mépris, elle vient à moi, parce qu'elle se rend compte qu'elle a trouvé le bien, la joie, la paix, qu'elle avait inutilement cherché parmi les pompes du monde. Guéris-toi de cette lèpre de l'âme, pharisien hypocrite, sache avoir une juste vision des choses, quitte l'orgueil de ton esprit et la luxure de ta chair. Ce sont des lèpres plus fétides que les lèpres corporelles. De cette dernière, mon toucher peut vous guérir parce que vous me faites appel pour elle, mais de la lèpre de l'esprit, non, parce que de celle-là, vous ne voulez pas guérir, parce qu'elle vous plaît. Elle le veut, et voilà que je la purifie, que je la franchis des chaînes de son esclavage. La pécheresse est morte. Elle est là, dans ces ornements qu'elle a honte de m'offrir, pour que je les sanctifie en les consacrant à mes besoins et à ceux de mes disciples, pour les pauvres que je secours avec le superflu d'autrui. Parce que moi, maître de l'univers, je ne possède rien maintenant que je suis le sauveur de l'homme. Elle est là dans ce parfum répandu sur mes pieds, humiliée comme ses cheveux sur cette partie du corps que tu as négligé de rafraîchir avec l'eau de ton puits après tant de chemin que j'ai fait pour t'apporter la lumière à toi aussi. La pécheresse est morte, et Marie est revenue à la vie, redevenue belle comme une fillette pure par sa vive douleur, par la sincérité de son amour. Elle s'est lavée dans ses larmes. En vérité, je te dis, ô pharisien, qu'entre celui qui m'aime dans sa jeunesse pure et celle-ci qui m'aime dans le sincère regret d'un cœur qui renaît à la grâce, moi je ne fais pas de différence, et à celui qui est pur et à la repentie, je confie la charge de comprendre ma pensée comme nulle autre, et celle de donner à mon corps les derniers honneurs et le premier salut, je ne compte pas le salut particulier de ma mère, quand je serai ressuscité. Voilà ce que je voulais dire par mon regard aux pharisiens. Mais à toi, je fais remarquer une autre chose, pour ta joie et la joie d'un grand nombre. À Béthanie aussi, Marie répéta le geste qui marqua l'aube de sa rédemption. Il y a des gestes personnels qui se répètent et qui traduisent une personne comme son style. Des gestes uniques. Mais, comme il était juste, à Béthanie, le geste est moins humilié et plus confiant dans sa respectueuse adoration. Marie a beaucoup cheminé depuis l'aube de sa rédemption. Beaucoup. L'amour l'a entraînée comme un vent rapide vers les hauteurs et en avant. L'amour l'a brûlée comme un bûcher, détruisant en elle la chair impure et en rendant maître souverain en elle un esprit purifié. Et Marie, différente dans sa dignité de femme retrouvée, comme différente dans son vêtement, simple maintenant comme celui de ma mère, dans sa coiffure, dans son regard, dans sa contenance, dans sa parole, toute nouvelle, a une nouvelle manière de m'honorer par le même geste. Elle prend le dernier de ces vases de parfums, mis en réserve pour moi, et me le répand sur les pieds, sans pleurer, avec un regard que rendent joyeux
l'amour et la certitude d'être pardonnée et sauvée, et sur la tête. Elle peut bien me faire cette onction et me toucher maintenant la tête. Marie, le repentir et l'amour l'ont purifiée avec le feu des séraphins, et elle est un séraphin. Dis-le à toi-même, ô Maria, ma petite voix, dis-le aux âmes, va, dis-le aux âmes qui n'osent pas venir à moi parce qu'elles se sentent coupables. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup pardonné à qui aime beaucoup. À qui m'aime beaucoup? Vous ne savez pas, pauvres âmes, comme vous aime le Sauveur. Ne craignez rien de moi. Venez, avec confiance, avec courage, je vous ouvre mon cœur et mes bras. Souvenez-vous-en toujours, je ne fais pas de différence entre celui qui m'aime avec une pureté intacte et celui qui m'aime avec le sincère regret d'un cœur qui renaît à la grâce. Je suis le Sauveur. Souvenez-vous-en toujours. Va en paix, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Chapitre 99. Considération sur la conversion de Marie-Madeleine. Aujourd'hui, je n'ai pas cessé de penser à la dictée de Jésus d'hier soir et à ce que je voyais et comprenais même sans qu'il parle. Cependant, je vous dis incidemment que les conversations des convives, pour celles que je comprenais, c'est-à-dire celles qui s'adressaient particulièrement à Jésus, roulaient sur les événements du jour, les Romains, leurs oppositions à la loi, et puis la mission de Jésus en tant que maître d'une nouvelle école. Mais sous une apparence bienveillante, on comprenait que c'étaient des questions retorses et captieuses posées pour le mettre dans l'embarras, chose qui n'était pas facile, parce que Jésus opposait en peu de mots à toute remarque une réponse juste et décisive. Comme on lui demandait par exemple de quelle école ou secte particulière il s'était fait le nouveau maître, il répondit simplement « de l'école de Dieu ». C'est lui que je suis en sa sainte loi, et c'est de lui que je me soucie en faisant en sorte que pour ces petits, et il regardait Jean avec amour, et en Jean il regardait tous ceux qui ont le cœur droit, elle soit renouvelée complètement en son essence, comme l'était le jour que le Seigneur Dieu la promulgua sur le Sinaï. Je ramène les hommes à la lumière de Dieu. À une autre question sur ce qu'il pensait de l'abus de César, qui s'était rendu le maître souverain de la Palestine, il avait répondu « César est ce qu'il est parce que c'est la volonté de Dieu. » Rappelez-vous le prophète Isaïe. N'appelle-t-il pas, lui, par inspiration divine, Assur, le bâton de sa colère, la verge qui punit le peuple de Dieu qui s'est trop séparé de Dieu, et à la feinte pour vêtement et pour esprit? Et ne dit-il pas qu'après s'en être servi pour punir, il le brisera parce qu'il aura abusé de sa fonction en devenant orgueilleux et féroce? Ce sont les deux réponses qui m'ont le plus frappé. Ce soir, ensuite, mon Jésus me dit en souriant « Je devrais t'appeler comme Daniel, tu es celle qui désire et qui m'est chère parce que tu désires tant ton Dieu, et je pourrais continuer à te dire ce qui fut dit à Daniel par mon ange. Ne crains pas, parce que, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'affliger en présence de Dieu, tes prières ont été exaucées, et je suis venu à cause d'elles. Mais ici, ce n'est pas l'ange qui parle, c'est moi qui te parle, Jésus. Toujours, ô Maria, je viens quand quelqu'un applique son cœur à comprendre. Je ne suis pas un Dieu dur et sévère, je suis la miséricorde vivante, et plus rapide que la pensée, je viens vers celui qui se tourne vers moi. Même pour la pauvre Marie de Magdala, si plongée dans son péché, je suis venu rapidement avec mon esprit, dès que j'ai senti s'élever en elle le désir de comprendre la lumière de Dieu et son état de ténèbres.
et pour elle, je me suis fait lumière. Je parlais à beaucoup de gens ce jour-là, mais en vérité je parlais pour elle seule. Je ne voyais qu'elle qui s'était approchée, poussée par la fougue d'une âme qui se révoltait contre la chair qui la tenait assujettie. Je ne voyais qu'elle, avec son pauvre visage en détresse, avec son sourire contraint, qui cachait, sous une apparence de sécurité et de joie trompeuse, qui était un défi au monde et à elle-même, sa grande peine intérieure. Je ne voyais qu'elle, bien plus enserrée par les ronces que la brebis égarée de la parabole, elle qui se noyait dans le dégoût de sa vie venue à la surface comme ces vagues profondes qui amènent avec elles l'eau du fond. Je n'ai pas dit de grandes paroles, ni abordé un sujet indiqué pour elle, pécheresse bien connue, pour ne pas la mortifier et pour ne pas la contraindre à fuir, à rougir d'elle-même ou à venir. Je l'ai laissée tranquille, j'ai laissé ma parole et mon regard descendre en elle et y fermenter pour faire de cette impulsion d'un moment son glorieux avenir de sainte. J'ai parlé par une de mes plus douces paraboles, un rayon de lumière et de bonté qui se répandait justement pour elle. Et ce soir-là, alors que je mettais le pied dans la maison du riche orgueilleux, chez qui ma parole ne pouvait fermenter en gloire future, parce que, tuée par l'orgueil pharisaïque, je savais déjà qu'elle serait venue après avoir tant pleuré dans la pièce où elle avait péché, et qu'à la lumière de ses pleurs était déjà décidé son avenir. Les hommes, brûlés par la luxure, en la voyant entrer, ont tressailli en leur chair et ont laissé pénétrer le soupçon en leurs pensées. Tous l'ont désirée, sauf les deux purs du banquet, Jean et moi. Tous ont cru qu'elle venait poussée par un de ces probables caprices qui, vraie possession démoniaque, la jetait dans des aventures imprévues. Mais Satan était désormais vaincu, et tous ont pensé, envieux, en voyant qu'elle ne se tournait pas vers eux, qu'elle venait pour moi, pour moi. L'homme salit toujours, même les choses les plus pures, quand il est seulement homme de chair et de sang. Seuls les purs voient juste parce qu'il n'y a pas en eux de péché pour troubler la pensée. Mais que l'homme ne comprenne pas, cela ne doit pas effrayer Maria. Dieu comprend, et cela suffit pour le ciel. La gloire qui vient des hommes n'augmente pas d'un gramme la gloire qui est le sort des élus dans le paradis. Souviens-toi-en toujours, la pauvre Marie de Magdala a toujours été mal jugée dans ses bonnes actions. Elle ne l'avait pas été dans ses mauvaises actions parce que c'étaient des bouchées de luxure offertes aux vicieux. Critiquée et mal jugée à Naïm dans la maison du pharisien, critiquée et accablée de reproches à Béthanie dans sa maison. Mais Jean, qui dit une grande parole, donne la clé de cette dernière critique. Judas, parce qu'il était voleur. Moi je dis, le pharisien et ses amis, parce qu'ils étaient luxurieux. Voilà, vois-tu, l'avidité de la sensualité, l'avidité de l'argent élève la voix pour critiquer une bonne action. Les bons ne critiquent pas, jamais, ils comprennent. Mais, je le répète, peu importe les critiques du monde, ce qui importe, c'est le jugement de Dieu. Et je te prépare à l'enseignement de demain. Marque le chapitre 12e de Daniel avec les paroles qui lui furent dites par mon ange lumineux. Ne crains pas, la paix est avec toi. Rends-toi courageux et sois fort. Et toi, sache toujours répondre « Parle, ô mon Seigneur, car tu m'as revigoré. » Jésus me dit ensuite « Quand je te vois ainsi attentive à mes enseignements, tu me sembles une écolière diligente et affectionnée à son maître qui pour elle est tout le connaissable. Quand d'autre part tu découvres par toi-même des détails nouveaux, tu fais des observations, et cela au cours des visions, tu me fais penser à un bon petit que son père tient par sa menotte, en le conduisant devant ce qu'il veut,
que son enfant voit pour devenir plus intelligent, mais qui, en même temps, n'intervient pas pour donner à son petit la joie de découvrir quelque chose de nouveau et de se sentir grandir par lui-même en fait de pensée. Pour faire cela, tu dois être toujours libre des soucis humains, toujours plus libre. Tu dois avoir toujours plus d'assurance pour marcher à l'aise dans les sentiers de la contemplation et toujours plus tranquille et confiante en moi qui te tiens par la main. Un père ne le laisse pas voir, mais par 1000 détours que l'amour lui inspire, il arrive à ce que son enfant voie telle chose que lui veut que son enfant voie. Ô moi, je suis le plus aimant des pères et le plus patient des maîtres pour mes petits, et quand je peux en tenir un par la main, docile et attentif, je suis heureux. Heureux d'être maître et père. Il est si difficile que mes créatures mettent avec confiance leurs mains dans ma main pour être conduites, instruites par moi, et pour me dire « Je t'aime par-dessus toute chose et avec tout moi-même », à celles-là, peu nombreuses, qui sont ainsi toutes miennes sans réserve. Moi, j'ouvre les trésors des révélations et des contemplations, et je me donne sans réserve. C'est pourquoi, Maria, puisque je vous choisis pour faire connaître ma divinité dans ses différentes manifestations à ceux qui ont besoin d'être réveillés et amenés à entrevoir Dieu, souviens-toi d'être tout à fait scrupuleuse pour répéter ce que tu vois. Même une bagatelle a de la valeur, et elle n'est pas à toi, mais à moi. Aussi, il ne t'est pas permis de l'escamoter. Ce serait malhonnête et égoïste. Rappelle-toi que tu es la citerne d'eau divine où l'eau se déverse pour que tous y aient accès. Pour les dicter, tu es arrivé à la plus fidèle fidélité. Dans les contemplations, tu observes avec beaucoup d'attention, mais dans la hâte d'écrire, et à cause de ton état particulier de santé et de l'ambiance où tu te trouves, il t'arrive d'omettre quelques détails. Il faut l'éviter. Mets-le au bas des pages, mais indique-les tous. Ce n'est pas un reproche, mais un doux conseil de ton maître. Il y a quelques jours, tu m'as dit que les hommes t'aiment un peu plus par mon entremise. Cela justifie toute ma fatigue et toute ma vie, et j'en suis bien récompensée. Même s'il n'y avait qu'un seul homme qui revienne à toi par l'intermédiaire de ta petite Violette cachée, elle serait heureuse. Plus tu seras attentive et exacte, et plus grand sera le nombre de ceux qui viennent à moi, et plus grande ta félicité spirituelle présente et ta future félicité éternelle. Va en paix, ton Seigneur est avec toi.